الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد أولي الألباب والنهى عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه الكرام، وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 10 من شهر ربيع الأول لعام 41 و400 وألف للهجرة الموافقة 6 من شهر نوفمبر لعام 19 و2000. كعادتنا نفتح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ليلة الخميس الذي أفرد فيه الأدب، وكنا قد بدأنا قراءة الحديث 33 في الدرس السابق، ولم نصل إلى غايته بعد. وخلاصته أن أهل المدينة فزعوا ذات ليلة حين سمعوا صوتا غريبا، فلما أخرجهم الصوت من منازلهم وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى ذلك الصوت، وقد ركب فرسا لأبي طلحة رضي الله عنه عار، أي ليس له صرج، وقد تقلد بسيفه. فلما وجد الناس مقبلين إليه قال لهم عليه الصلاة والسلام: لن تراعوا، أي لا خوف عليكم يصيبكم. وذكرنا مع هذه الأمور كلها جملة من الدروس والفوائد، وننهي الحديث مع زيادة بعض الأخبار والأحداث عليه بإذن الله تبارك وتعالى. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir. Nous sommes dans la 10e nuit du mois de Rabi' al-Awwal 1441, c'est-à-dire le 6 novembre 2019. Comme à l'accoutumée, nous ouvrons le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qui a été spécialement dédié au bon comportement. Et nous avons pu la semaine dernière lire une grande partie du hadith numéro 303, sans arriver pour autant à la fin. Et Inch'Allah ta'ala, on va le finir aujourd'hui. On résume le contenu du hadith. C'était donc une nuit à Médine. Les habitants de la ville ont été effrayés par un bruit inhabituel. Alors, les hommes sortirent de leur maison pour savoir ce qu'il se passait, et ils trouvèrent que le prophète alayhi salatu wassalam les avait devancés, était déjà arrivé sur place, sur un cheval appartenant à un compagnon qui est Abu Talha, l'époux de Sulaym, qui est la mère de Anas, de Anas ibn Malik. Et ce cheval-là était connu, on l'a pas encore dit, on va le dire après. Et ce cheval-là, entre autres, n'était pas scellé. C'est-à-dire que le prophète, quand il l'a monté, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a monté sans l'avoir installé sur son dos de selle. Mais par contre, il s'était armé de son épée et s'était dirigé vers le bruit en question, de crainte que ce soit des ennemis qui attaquent à l'improviste les gens de Médine. Et lorsqu'il a vu les gens arriver vers lui, alayhi salatu wassalam, il leur a dit: vous n'aurez pas peur, c'est-à-dire vous n'aurez pas à avoir peur. Donc il parle au futur, pourquoi? Parce que la peur, elle a déjà été là. Lorsqu'ils ont entendu le bruit inhabituel, ça y est, ils ont eu peur. وبالمناسبة والشيء بالشيء يذكر، ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره عن مجاهد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فيما معناه: إذا أحس المرء بخوف شديد في صدره فليضع يده على قلبه أو على صدره في موطن قلبه، وليقرأ قول الله تبارك وتعالى: واضمم إليك جناحك من الرهب، وليرتل هذه الآية وليكررها فسيزول خوفه بإذن الله تعالى. هذا ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، واستدل بالآية لما قال الله تعالى لموسى: واضمم إليك جناحك، أي يدك
ضممها أي ضمها إلى صدرك من الرهب ومن هنا لبيان السبب للسببية أي اضمم يدك إلى صدرك بسبب الخوف لأجل إزالته وهذا مثل هذا العمل يعني صح بالتجربة فأوصى بذلك ابن عباس وغيره ففعله الناس فوجدوا أن لهذا العمل تأثيرا صحيحا واقعيا. Donc les gens ont eu peur déjà, ça y est. Donc il leur a dit vous n'aurez pas peur. Ça veut dire que vous avez eu peur parce que vous ne saviez pas ce qu'il s'est passé. Je vous informe et vous rassure que vous n'aurez pas à avoir peur par la suite. Et d'ailleurs pour l'anecdote, comme en arabe on dit وَالشَّيْءُ بِالشَّيْءِ يُذْكَرْ, c'est-à-dire que une chose en rappelle une autre. وَالْعَرَبُ تَقُولْ الْحَدِيثُ ذُو شُجُونَ. Dans les proverbes arabes, il y a un proverbe connu chez les Arabes ta'abkiri, qui disait Al-hadithu dhu shujun. Quand un sujet dans la discussion amène à un autre qui amène à un autre, alors on s'étonne de on a commencé ici, on a fini là, comme on dit en français, passer du coq à l'âne. Eh bien, il y a un proverbe qu'on dit Wal hadithu dhu shujun. Ala kulli hal, donc je vous disais que Ibn Abbas radiyallahu anhuma disait que lorsque l'un d'entre nous ressent une peur intense dans sa poitrine, eh bien, qu'il pose sa main contre sa poitrine au niveau du cœur et qu'il récite le verset où Allah Ta'ala dit وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهَبِ, et colle, joint vers toi, janah à la base c'est l'aile, mais quand on parle de janah chez l'humain c'est la main, d'accord? C'est comme quand Allah dit وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, yani baisse la main, c'est pas les ailes. Donc joins à toi ta main mina ar-rahb, à cause de la peur, parce qu'on se rappelle du contexte. Allah il a dit à Moussa وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا Moussa, il a jeté son bâton, il s'est transformé en serpent énorme. Moussa, qu'est-ce qu'il a fait? وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ, il est parti en tournant le dos sans revenir. Allah il lui a dit à Moussa aqbil wa la takhaf innaka min al-aminin. Donc quand il est venu, Allah il l'a rassuré et il lui a dit colle ta main, pose ta main sur ta poitrine au niveau de ton cœur après avoir ressenti une peur énorme. Et Ibn Abbas il disait quand quelqu'un il ressent une peur vraiment terrible qui le dérange dans sa poitrine, qu'il fasse la même chose, qu'il pose sa main sur sa poitrine et qu'il récite ce verset وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ وفي قراءة من الرهب بفتح الهاء. Donc ça c'est une faïda tafsir dans le Coran. Al-Shahid, c'est que Ibn Abbas il dit on a essayé et on a vu que il y avait un effet, ça marchait. Et ce genre de tafsir, c'est un tafsir latif, c'est un tafsir subtil qu'on trouve beaucoup chez les tabi'in, chez les salafs en général. مثلا, et ça c'est quelque chose yufidukum, cadeau. Je ne le mettrai pas dans la facture. Quand on a des rages de dents, on a mal aux dents, salafis disent quand tu as mal aux dents إذا أحسست بأوجاع في الأسنان فضع يدك على موضع الألم واقرأ قول الله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وأكثر من قراءة هذه الآية وسوف تبرأ بإذن الله تعالى. Parmi les tafsirs de ce genre-là, il y en a beaucoup. Quand on cherche dans les livres de tafsir, on trouve, subhanallah, le rapport que les salafs ils avaient avec le Coran, il était ajib. Ils y trouvaient dedans des choses exceptionnelles. Pendant que nous, on se contente de le lire, et le plus intéressé d'entre nous, il va chercher à comprendre le sens des mots. Et encore. Et wallah, les salafs, ils avaient un rapport avec le Coran, il était exceptionnel. Donc il disait que lorsque l'un d'entre nous, il ressent des douleurs dentaires, il a une rage de dents, eh bien, c'est comme des fois ça t'arrive au milieu de la nuit, tu as mangé je sais pas moi, quelque chose de pas bon, quelque chose de sucré, le mouhim, tu te réveilles au milieu de la nuit avec une rage de dents, avec une douleur insupportable. Tu mets des coups de tête dans le mur. Et tu appelles le dentiste et tu dis j'ai une place dans 3 semaines. Dans 3 semaines, je serai mort, moi. Ils sont marrants, les dentistes, wallah. Et le mouhim.
احنا اصحاب البلاد on a une technique. On a le كيفاش يقولوا القرن الفل؟ Comment on dit en français? Le clou de girofle, les clous de girofle. On a tous chez nous un tiroir avec des clous de girofle, avec le walida, le dihakak. Après tu le mets là et t'attends, et puis ça marche un petit peu, mais je suis à ma chibzef. Les salafis disaient, mets ta main là où t'as mal, donc dans le côté de la gencive qui te fait mal, et récite le verset وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سَكَنَ ضد الحركة. Et il lui appartient tout ce qui est immobile dans les cieux et sur terre. Après, immobile, sakana, les salafs, ils ont un tafsir du mot sakana dans ce verset, ala kulli hal. Et en gros, l'utilisation du verset, c'est d'immobiliser la douleur, de faire en sorte qu'elle ne bouge plus, qu'elle ne soit plus active. Répète ce verset en agissant ainsi, et bi'idnillahi ta'ala, tu guériras. Taïb, on revient au hadith. Il leur dit, lan tura'u, vous n'aurez plus peur, vous n'aurez plus peur. Et il était donc sur le cheval d'un compagnon qui répond au nom d'Abu Talha, qui était l'époux de Sulaym, qui était la mère de Anas ibn Malik, radiyallahu anil jami'. Et ce cheval-là, il a, si on le cite, c'est pas pour rien. Mais avant de citer la raison pour laquelle on a parlé du cheval d'Abu Talha, on reste sur le hadith qu'on a vu encore ensemble, c'est que ce cheval-là, il était nu, dans le sens où on n'a pas mis de sel dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par contre, il avait son épée. Et on avait expliqué la semaine dernière que quand il faut agir, on n'a pas le temps de réfléchir. Et on va directement au but. Alors le prophète, il a pris le premier cheval qu'il a trouvé, pas le temps de poser la selle dessus, son confort passe après, mais par contre, il n'a pas oublié son arme. On ne sait jamais si l'origine du bruit est un ennemi qui nous veut du mal. Puis à la fin du hadith, يقول عليه الصلاة والسلام لقد وجدته بحرا أو قال إنه لبحر. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن فرس أبي طلحة ووصفه بأنه بحر. ووصف العرب الخيول بالبحر على سرعتها، فإذا كان الخيل سريع العدو قيل عنه أنه بحر. وينبغي أن نذكر الفرق بين وصفهم الإنسان بالبحر ووصفهم غيره أو غيره بالبحر. فالوصف أو الموصوف مختلف، فكما أن الموصوف مختلف فكذلك مدلول الوصف. فإذا وصفت إنسانا بأنه بحر أردت بذلك جوده وسخاءه، كقول الشاعر كالبحر والكاف إن أنصفت زائدة فيه فلا تحسبنها كاف تشبيه. هكذا كان الشعراء يمدحون الملوك والأمراء، يصفونهم بالبحار في سعته. لكنك إذا وصفت خيلا بالبحر أردت بذلك سرعته، أنه سريع العدو. والغريب أن خيل أبي طلحة كان معروفا بالبطء، البطء الشديد، كان بطيئا للغاية. فتحول طبعه بعدما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل الله تبارك وتعالى هذه الحادثة آية لرسوله عليه الصلاة والسلام، ودليلا على صدق نبوته وعلو كعبه وقدره عند الله سبحانه وتعالى. فكان الله عز وجل يغير أوصاف المخلوقات لتأييد نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا تكرر كثيرا في السنة، وسنذكر لكم بعد قليل بعض الأمثلة تجعلكم تتعجبون للغاية بإذن الله تعالى. Puis le hadith il finit comment? Il finit avec une description de Anas, le rapporteur du hadith radiyallahu anhu, qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que ça y est, khalas, on a été rassuré et tranquillisé que le bruit n'était pas un danger à craindre et que tout le monde
a ravalé sa peur. Le prophète, en rendant le cheval à Abu Talha, il lui dit, je l'ai trouvé comme l'océan, où c'était certes un océan. Là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle du cheval de Abu Talha. Il y avait même une version du hadith que j'avais trouvée où on avait le nom du cheval. Et ça, c'est des choses vraiment exceptionnelles quand même. Voilà, à quel point les salaf, les sahaba radiyallahu anhum étaient soucieux du détail. Ils nous ont même dans certaines versions du hadith, parce que vous savez, le hadith il passe par beaucoup de personnes, et donc des fois, d'une version à une autre, on aura des détails supplémentaires. Et bien dans une des versions du hadith, on nous apprend que le cheval de Abu Talha, il s'appelait Mandoub. Il s'appelait Mandoub. C'est pour la faïda. Ça veut dire que ce n'est pas important dans l'histoire qu'il s'appelle Mandoub, ou bien qu'on ne sache pas comment il s'appelle, ou qu'il n'ait pas de nom, ça ne nous intéresse pas réellement. Mais la faïda qu'on va déduire de ça, l'intérêt, la leçon, هذا يدلك على شدة عناية الصحابة والتابعين ومن كانوا على شاكلتهم في ضبط الأمور المذكورة في المنقول. Si on doit tirer une leçon de ça, c'est de voir à quel point ils étaient minutieux dans le souci du détail et dans le fait de citer tout ce qu'ils ont retenu du hadith. Tout. C'est-à-dire que s'ils font attention au nom du cheval d'Abu Talha ce jour-là, qui est un détail insignifiant, qu'est-ce qu'on doit se dire alors concernant la loi d'Allah Azza wa Jal, sa législation, la révélation, ce qui est interdit, ce qui est permis, ce qui est obligatoire, ce qui est recommandé, et ainsi de suite. Et ça, c'est juste des petites allusions à l'égard de ceux qui veulent mettre en doute le hadith. Ceux qui nous disent, non, la sunna, nous, on n'y croit pas, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment c'est arrivé, ils ont raison. Ils ne savent pas. C'est la seule chose dans laquelle ils ont raison. Alors, celui qui ne sait pas jusqu'à présent, excusez-moi l'expression, eh ben, il se la ferme. Hein, je sais. Mais les gens comme ça, il faut leur parler comme ça. Quand quelqu'un, il est bête, tu ne lui parles pas avec un langage soutenu. Tu ne lui parles pas avec de la sagesse. Surtout quand il s'attaque à quelque chose qui le dépasse. Je vais vous donner un exemple. Moi, en sciences, j'étais loin d'être le premier de la classe. J'étais plus près de la fin que du début. D'accord ? J'aimais bien les sciences, mais ça me faisait mal au crâne. Les mathématiques, la science naturelle, j'aimais bien. Mais les sciences physiques, les cations, les anions, les protons, les neutrons, ça m'énerve. Ça me faisait mal à la tête. Alors imaginons, on est ensemble. Celui qui a le plus de Coran parmi nous, il a 3 hizb. Celui qui a le plus d'arabe parmi nous, il comprend, les informations dans les chaînes arabes qui passent à la télé. Celui qui a le plus de fiqh parmi nous, il a écouté 2 dars d'un shir il y a 20 ans. Il est en train de manger des cacahuètes en buvant du thé. Et ça parle haram, halal, on a le droit, on n'a pas le droit. Wahakada. Moi j'ai un ami, il me raconte une situation similaire à celle-ci. Il est là avec des gens qui n'ont rien à voir avec l'ilm. Et qui parlaient de haram, halal, yajouz, ma yajouz, ila akhirih. Alors il leur a dit, à votre avis, Einstein, la théorie de la relativité, moi je pense qu'il a faux. Il leur a dit ça. Après ils ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? Et moi je pense qu'il a faux. Pourquoi il a dit E, il n'a pas dit F ? Pourquoi MC et pas MD ? Pourquoi 2 et pas 3 ? Là tu parles de physique quantique là. Là tu parles de mathématiques. Nous on ne comprend rien nous. Sur ces théories-là. Pourquoi tu nous en parles ? Il leur a dit, il leur a dit, Wallah, qu'on passe notre temps ici à remettre en question la théorie de la relativité, ce sera toujours moins pire que de parler de science sans science. Toujours. Et là, ces gens-là, ils ne sont pas partis s'attaquer à une science profane, une science à la portée de la main. Par exemple, l'héritage. L'héritage. Ça, en vrai, c'est une science à la portée de la main de tout le monde. Tu sais compter ? Tu sais faire plus, tu sais faire moins, tu sais diviser, tu peux étudier tu peux la maîtriser cette science-là. C'est une science
Comme ils disent, subhanallah, les ulama, ils disent Al-fara'id ilmun yudraku fi sa'a wa yunsa fi sa'a. Ils disent la science de l'héritage, c'est une science qu'on peut étudier en 1 heure et oublier en 1 heure. Moi, cette science-là, je l'ai étudiée à un moment. Il n'y a pas longtemps, un frère il m'a dit ouais, je vais te donner un cas là. Vas-y. Alors, il me donne un cas comme ça, je lui donne théoriquement la part de chacun. Après, il me dit oui, voilà, supposons, moi j'ai laissé 10 000 euros. Bah, ça fait combien? Oh là là, c'est quoi? Ça fait je sais pas combien de temps que je n'ai pas fait une opération, mon frère. Là, je vais te faire des étincelles. Et pourtant, c'est une science, elle est à la portée de tout le monde. Ouais, et il y a plusieurs hadiths qui nous disent que la première science qui sera perdue, c'est la science de l'héritage. Alors que c'est la plus facile à apprendre. Pour si tu sais compter. Tu sais additionner, tu sais soustraire, tu sais diviser, tu peux maîtriser cette science-là. Pas besoin de hadith, pas besoin de... C'est très simple. Ça s'étudie très rapidement. Et pourtant, et est-ce que tu as déjà entendu des gens parler de ça dans les mosquées ou autre? Là. Par contre, il vient. Non, mais de toute façon, les hadiths, nous, on les prend pas, on ne sait pas d'où ça vient. Oui, c'est vrai, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne connais pas ces livres-là. Tu ne connais pas ces hommes-là. Tu ne connais pas les façons de faire venir le hadith vers toi. Alors, comme tu l'as si bien dit, si tu ne sais pas d'où ça vient, fais confiance à ceux qui savent, eux, d'où ça vient. C'est comme le médecin, toi. Quand le médecin il te dit on va vous prescrire du protozo, je sais pas quoi, avec un peu de paracétamol et du sulfate de potassium, je dis n'importe quoi là. Ils sont en train de se dire, oh, il est trop fort, non. Je dis n'importe quoi. On va vous donner du nitrate de sodium et du sulfate de potassium avec un peu de paracétamol et vous irez bien. Toi, t'es parti lui dire, nous, on ne connaît pas ces trucs-là, nous. Moi, j'en veux pas ton paracétamol et ton sulfate de potassium. Tu lui dis, oui, monsieur. Combien de fois par jour? Tu vas lui dire comme ça. Et tu vas prendre ce qu'il va te dire. Mais le hadith, non. Dans ta vie, tu n'as jamais étudié le hadith. Mais par contre, un jour, tu as vu une vidéo sur YouTube. Ah, il a raison, le hadith, c'est n'importe quoi. Et tous ces livres, ça fait des siècles que les musulmans s'en servent. Ben, ils sont fous, les musulmans, en fait. C'est pour ça que eux, tu leur dis, ferme-la. Voilà. هذا الفم ليس بفم. هذا لا يكفي أن يسكت. بل ينبغي أن يسكر. Celui-là, on ne doit pas le faire se taire. On doit lui faire fermer sa bouche. Si possible avec du fil. Ou là avec de la colle forte. Ou là avec des agrafes. On va lui interdire de parler à vie, celui-là. Taïb. On revient au hadith. On a dit comment il s'appelle le cheval de Abu Talha. Tu te souviens, Adam ou pas? Non. Presque. Mandoub. Mandoub. Ils ne veulent pas lever leurs mains. Abu Bakr, t'as vu? T'as vu, subhanallah, les bons élèves, ils perdent face aux mauvais. Mais ils perdent face aux mauvais ici. Mais indallah, tu ne perds pas. Parce que l'tazamta al-adab. Fatu'jar ala l'tizamika al-adab. Celui qui suit le bon comportement, bah voilà, moi je l'ai interrogé, mais il s'est fait coiffer au poteau. On dit comme ça? Sur le poteau? Bon bref, il s'est fait coiffer. Bon lui, en plus, parce qu'il ne veut pas se faire coiffer, il n'a plus de cheveux. Le muhim. Donc, des fois, on va te dire quoi? Vas-y. Moi aussi, je vais faire comme eux, comme ça, on m'entendra. C'est comme si tu vas dans certains pays, pour ne pas les citer, toi, tu es venu en France, tu as vécu en France, tu vas à la boulangerie, à la queue, tu fais la queue. Tu attends ton tour, gentiment, chacun son tour. Il n'y en a pas un qui va venir devant toi, il va te prendre ta place. Non. C'est dans nos pays à nous, ça n'existe pas, ça. Toi, tu es là, tu es bien élevé, tu veux faire la queue, et il y en a 12 qui passent devant toi. Normal, c'est comme si tu étais invisible. Et où la khormoul hanout, il s'en fiche, lui aussi, il joue le jeu. Toi, tu es là, tu attends, et il y en a un, il passe. Donne-moi un litre d'huile. Toi, tu es là. Bon. Tu dis, ben là qu'il était avant moi, mais je ne l'ai pas vu peut-être. Un autre, il vient faire de mon nada. Il lui donne. Et toi, tu vois, je se passe quoi là? Et à la fin, tu deviens comme eux. Tu dis, si jamais je ne fais pas comme eux, je ne vais jamais passer, moi. Jamais. Ou à la fin, tu perds le adab. Et c'est comme ça qu'on a perdu l'adab dans nos pays.
C'est comme ça. Parce qu'il y a des sauvages, ils sont venus, ils ont fait les sauvages, et les gentils, petit à petit, qalla adaduhum, leur nombre n'a cessé de diminuer, alors ils se sont retrouvés tout seuls, gentiment, à attendre comme ça, puis tout le monde passait devant eux, puis voilà. À la fin, ils ont dit, bah tant pis, on va faire comme eux. Et résultat des courses, quand tu vas au bled, eh ben, fais la queue toi, vas-y. Tu seras encore là-bas demain, regarde. Tu seras encore là-bas demain. Wala hawla wala quwwata illa billah. Quand on sait que dans nos pays de musulmans, il n'y a pas adab l'islam. Quand tu viens ici, c'est impossible. Impossible. Tu vas à Carrefour, il y a la caisse pour les femmes enceintes, ou bien les personnes âgées, ou bien les handicapés. Va toi là-bas, toi, va. Ou la matarosh alik. S'ils ne sautent pas dessus. Ça ne marche pas, ça. Eh monsieur, hein, vous avez la carte? Vous êtes handicapé? Non, vous allez derrière. Madame, vous êtes enceinte? Ah d'accord, vous pouvez rester. Ici, ils ne rigolent pas avec ça, ici. Pourtant, chez nous, Allah musta'an. On revient au hadith. Moi, j'aime bien les chassés croisés. Et voilà, on a dit, il s'appelait Mandoub. Et ce cheval-là, il avait une particularité spéciale, c'est qu'il était très lent. C'était un cheval connu pour sa lenteur dans la ville de Médine. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Innahu laqad wajadtuhu bahran. J'ai parlé de l'océan en français ou pas encore? Vas-y, hein? Je peux parler. Donc le prophète, il a décrit ce cheval-là comme étant un océan. Et il faut savoir que les Arabes, comme les autres, donc, font des comparaisons, des métaphores. En arabe, la métaphore, on l'appelle al-isti'ara. Et la comparaison, on l'appelle tashbih. Comme en français, la différence entre la comparaison et la métaphore, c'est la présence de l'outil comparatif. Il existe des adjectifs qualificatifs qui auront un sens différent en fonction de celui qui est qualifié par cet adjectif. Quand quelqu'un il veut décrire un humain en disant de lui que c'est un océan, alors ici, il vise sa générosité. C'est quelqu'un de très généreux. Et les poètes, on trouve beaucoup de poètes, quand ils rentraient chez les rois et les gouverneurs et les princes, et qui voulaient leur soutirer de l'argent, ils les couvraient d'éloges. Et parmi ce qui a été dit, « Kal bahri » tu es comme la mer. « Wal kafu in ansafta za'idatun fihi » tu es comme la mer. Et comme dans ma phrase, si tu es juste, n'est que rajouté. Hein? Ne va pas croire que c'est un outil de comparaison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu es comme la mer. Mais en vrai, comme dans ma phrase, il est juste en plus. Tu es la mer. On a dépassé la comparaison. Là, c'est tu es la mer. Tu es la générosité. Tu es l'altruisme. Tu es celui qui donne sans compter. Donc quand on voulait décrire un humain comme étant généreux, on disait Hada ar-rajulu kal-bahr. Il est comme l'océan. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il emploie le bahr, mais pour un cheval. Et là, il ne vise pas la générosité du cheval. Il vise sa vitesse. Parce que le cheval, il ne donne pas. Même si en vrai, quand tu regardes bien, tu réfléchis bien, tu trouves un lien. Parce que le cheval, à quoi il sert? À nous transporter. Et si possible, rapidement. Donc ce que le cheval te donne, te donne, c'est sa vitesse. C'est l'intérêt principal quand on monte à cheval. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous fait comprendre, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il est devenu très rapide. C'est pourquoi en montant sur ce cheval-là, Allah Azza wa Jal en a fait un signe pour son prophète et messager. Et après qu'il soit connu pour sa lenteur, il fonçait comme le plus rapide des montures, comme la plus rapide des montures. Il est devenu très rapide. Mandoub. Et vous savez, subhanallah, quand on lit un peu la sunna, on trouve beaucoup d'histoires similaires. Des animaux qui avaient des défauts. Le prophète sallam, il a eu un contact avec eux et ils se transformèrent. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'exemples. Par exemple, le hadith de Jabir ibn Abdullah ou le hadith sahihayn. كان
على جمل له صعب يمنع ظهره، وكان في مؤخر الجيش، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته. فلحق به النبي صلى الله عليه وسلم وقال لجابر: ما الذي خلفك؟ فقال جابر رضي الله عنه: جملي هذا استصعب علي ويمنعني ظهره وهو كما ترى أعيا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لجابر وضرب الجمل فسار سيرا لم يسر مثله قط، حتى كان في مقدمة الجيش. فلحق به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا جابر بعني جملك. فقال جابر رضي الله عنه: هو لك يا رسول الله بأبي وأنت وأمي. فقال: لا، بعنيه بكذا وكذا صاع من تمر. فقال جابر رضي الله عنه: كما تريد، لكن على أن يحملني ظهره إلى المدينة. فقال: شرطك أو شرطك. فاتفقا. فلما وصل المدينة جاء جابر رضي الله عنه بجمله فربطه خارج المسجد، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه حقه وتمره، ثم قال لجابر: خذ التمر والجمل كلها لك. سبحان الله، والله هدي في عجيبة جدا أو عجيب جدا، يشتري منك الشيء ويعطيك ثمنه ويرد إليك بضاعتك، فلله ضره عليه الصلاة والسلام. Parmi les exemples, un hadith qui est dans Sahihain, d'après Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, une histoire qui lui est arrivée. Alors qu'ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le retour, après un voyage, il était sur un chameau qui était difficile, fatigué, vieux, têtu, qui refusait d'avancer et qui refusait de porter Jabir. Il ne voulait pas le laisser le monter. Alors il était loin derrière donc, l'armée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait attention donc à ses compagnons, et même pendant le voyage, il regardait: ah, il est où Foulan, il est où un tel, est-ce qu'il est devant, est-ce qu'il est derrière, il les cherchait. Et il a remarqué qu'il manquait quelqu'un et qu'il était au fond de l'armée. Alors il a ralenti jusqu'à rattraper le retardataire. Et il a vu que c'était Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Il m'a dit: Jabir, pourquoi tu es derrière comme ça? Alors il lui dit: voilà, mon chameau, il est fatigué, il est têtu, il ne veut pas avancer. Et en plus de ça, il est difficile. Alors le prophète il a fait dua pour Jabir et il a mis un coup au chameau et il est parti comme une flèche jusqu'à se trouver en tête de caravane. Jabir il dit que mon chameau, il n'a jamais avancé comme ça auparavant, jamais. Alors le prophète il rattrape Jabir en tête de caravane, de gondole, et il lui dit: ah, Jabir, vends-moi ton chameau. Et là Jabir lui dit quoi? Il est à toi, ya Rasulallah. Les Sahaba ils vont vendre quelque chose au prophète. Mais pourtant, le prophète il n'acceptait pas. Il dit: vends-le-moi et je te l'achète en échange de telle et telle quantité de dattes. Jabir a dit: d'accord, mais à une condition, c'est que tu me laisses le monter jusqu'à ce qu'on arrive à Médine. Le prophète dit: d'accord. Alors ils finissent le voyage, ils vont à la mosquée. Le prophète quand il rentrait de voyage, la première chose qu'il faisait, c'était il allait à la mosquée. Il faisait la rak'atayn et il accueillait les gens qui étaient restés à Médine entre-temps. Jabir entre-temps il va chercher les dattes, puis il arrive, il attache son chameau à la sortie de la mosquée, à l'extérieur, puis il rentre, donner au prophète, demander, n'importe quoi. Il n'a pas cherché les dattes, c'est lui qui vend son chameau. Il ramène le chameau à la mosquée, puis il va voir le prophète et le Rasoul lui demande à un compagnon de aller chercher les dattes pour les donner à Jabir. Et au moment où les dattes arrivent, il les donne à Jabir, il lui dit: tiens Jabir, voici ton dû, et garde le chameau, il est pour toi. Et le prophète il faisait ces choses-là, sont exceptionnelles quand même. Il t'achète une chose, il te paye et il t'offre ce qu'il t'a acheté. Et il avait fait ça déjà plusieurs fois. Tout à l'heure on a dit le hadith de Shoujoun, rapidement, un hadith qui ressemble à celui-ci, avec Omar ibn Khattab et Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar, il avait un petit chameau, si je ne me trompe pas, je crois qu'on dit un chamelon
en français? Le petit du chameau. Comment on dit en arabe le petit du chameau? صغير الإبل. واحد فيكم يعرف؟ ها؟ إيش؟ أنا أعرف هذه اللفظة، لا أعرفها. لا، الجزور هذا لفظ آخر. له اسمان بحسب عمره، إما أن يسمى البكر بفتح الباء، وإما أن يسمى بالفصيل. الفصيل. أنا لا أخطئك، لكنني أبوح عن جهلي بهذه الكلمة، ولعلك اطلعت على ما لا أطلع عليه. Le petit du chameau en arabe, on l'appelle soit al-bakr, soit al-fasil. Ça dépend de l'âge qu'il a. Et Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, il avait un chameau qui al-bakr, c'est après al-fasil. C'est celui qui est en âge d'être monté. Mais ils sont encore rebelles. Ils ne se laissent pas faire. Et donc, pareil, en voyage, Abdullah ibn Omar, il était sur un chamelon appartenant à son père, Omar, et il ne se laissait pas faire. Et il allait devant tout le monde. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu quelqu'un devant, il a dit, Man hada alladhi yataqaddamu alayna? C'est qui vient devant? Qui est-ce qui se met devant nous? Parce que ça ne se fait pas. Quant à Amirul Jaysh, la yataqaddamu alayhi ahad. Le chef de l'armée, personne ne marche devant lui. Comme pendant la prière, personne ne va devant l'imam. Alors, Omar, il dit, c'est mon fils Abdullah, mais c'est parce qu'il a un petit chameau qui est têtu, qui ne veut pas se laisser faire. Alors, il dit à Omar, bi'nihi ya Omar, vends-le-moi. Et là, Omar, il dit, huwa laka ya Rasulallah. Il lui dit, là, toi, je te le donne. Il dit, là, bi'ni, tu me le vends. Il a dit, khalas. Ils sont mis d'accord sur un prix. Alors, il appelle Abdullah ibn Omar, il lui dit, viens. Après, il arrive à côté de lui. Il lui dit, al-bakru laka ya ibn Omar, tasna'u bihi ma tasha. Il l'a offert à Ibn Omar. Il lui a dit, fais-en ce que tu veux. Tu veux le garder, garde-le. Tu veux le vendre, vends-le. Tu veux le manger, mange-le. Tu veux lui apprendre à jongler avec des tronçonneuses. Tu en fais ce que tu veux. On revient, نعود إلى صلب الموضوع وهو كيف يغير الله عز وجل طبائع بعض الحيوانات لرسوله عليه الصلاة والسلام. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'histoires dans lesquelles Allah Azza wa Jal, il change la nature de certains animaux pour son prophète et son messager عليه الصلاة والسلام. يروي لنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار كان له فحلان. والفحلان المراد بهما صغير الإبل أو صغار الإبل، لكنهما أوشكا على أن يصيرا كبيرين. أدخلهما بستانا، وكان هذان الفحلان قد اغتلما، يعني اضطربا، صاروا أشداء بحيث لا يستطيع أحد أن يدنو منهما. فذهب هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه رضي الله عنهم، فقال يا رسول الله إن لي فحلين اغتلما، فهلا دعوت الله عز وجل أن يسخرهما لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا، فقاموا، وقال للرجل دلني عليهما. فلما دل النبي صلى الله عليه وسلم على البستان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخله، فمنعه صاحبه وقال يا رسول الله إنا نخشى عليك. فقال لن يصيبني شيء، دعني أدخل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم واتجه إلى أحدهما فألصق فمه بالتراب وبرك ساجدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام ائتوني بما أربط به رأسه، فأتوه بما طلبه. ثم اتجه إلى الثاني ففعل مثل ما فعله الأول، ألصق فمه بالتراب وبرك ساجدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أحد أصحابه بعد ذلك يا رسول الله هذه دابة لا تعقل تسجد لك، أفلا نسجد لك؟ أفلسنا أحق أن نسجد لك؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، ما كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد،
ولو كنت فاعلا لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Notre histoire, rapportée par Ibn Abbas cette fois, radiyallahu anhuma, dans laquelle un homme appartenant au Ansar avait deux jeunes chameaux. Donc des chameaux qui sont en phase de devenir adultes. Et à ce moment-là, c'est un peu comme les humains, quand ils sont adolescents, ils croient qu'ils sont les maîtres du monde et qu'ils ont compris tout mieux que tout le monde et qu'ils sont plus forts que tout le monde. Et là, comme ceux qu'on a à la maison, pour certains d'entre nous, ou comme ceux qu'on a été nous à cet âge-là. Mais la différence entre nous et eux, c'est qu'on n'a pas les mêmes pères. Moi, souvent, je dis à mes enfants, si vous aviez mon père à ma place, vous ne seriez pas comme vous êtes aujourd'hui. Vous savez, ils nous disent en France, la crise de l'adolescence, il faut laisser, ça va passer. Et en fait, ils te disent, il faut laisser. C'est pas vrai, il faut laisser. Là, tu es en train de laisser un enfant faire n'importe quoi au moment où il a le plus besoin qu'on le calme. Non, il faut laisser, il faut bien que jeunesse se fasse. Alors il rentre chez lui, il dit à sa mère, vas-y, laisse-moi tranquille, toi. Ou bien il pousse son père, ou bien il sort quand il veut, ou bien il rentre quand il veut. Et les parents de ils sont comme ça, ils ne savent pas quoi faire. On leur dit quoi? Non, mais c'est la crise d'adolescence, c'est normal. C'est normal. Mais là, allez, toi, t'as un chat. Hein? T'as déjà eu un chat, Adam? Moi, quand j'étais petit, j'avais un chat. Les chats, à un moment, ils ont leur crise d'adolescence. Hein? Il fait n'importe quoi. Il fait ses besoins n'importe où. Il déchire les rideaux. Il fait ses griffes sur le canapé. Ma mère, elle a dit, il se prend pour qui ça? Elle est frustrée, c'est lui ou quoi là? Elle l'a attrapé par l'aile, elle a dit, dégage. Là, aujourd'hui, non, mais c'est pas sa faute, le pauvre, il est bloqué, il faut le laisser. Non, il ne faut pas le laisser. Si tu as un animal chez toi qui fait n'importe quoi, tu t'en débarrasses. Je ne suis pas en train de te dire de te débarrasser de tes enfants, bien entendu. Mais je te demande de les éduquer. Et de ne pas te faire avoir par ces philosophies du genre, non, il est adolescent, le pauvre, il faut bien que jeunesse se fasse, la crise d'adolescence. Tu rigoles quoi, toi? Oussama ibn Zayd, radiyallahu anhu, il avait à peine 16 ans. Rasul, il l'a désigné comme étant le chef d'une armée dans laquelle il y avait Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Après, toi, tu me dis, non, il est encore petit. Mazal Srir, Khalil Il'ab. À 16 ans, il est encore petit. Il a des poils là, il dit, il est encore petit. Wallah, ajib. Donc, je ne sais même plus comment je suis arrivé. Les chameaux du hadith. T'as vu, je me suis rattrapé avant de vous mettre en galère. Quand je vous aurais demandé alors, je m'aurais dit, on ne sait pas. Tu nous as emmenés loin et tu nous as laissés là-bas. Et voilà donc, un homme parmi les Ansar, il avait deux chameaux adolescents qui étaient rebelles, qui ne se laissaient pas faire, qui étaient durs. Alors il a fait quoi? Il a réussi à les rentrer dans un jardin muré. Puis il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était parmi ses compagnons et il lui a dit, ô messager d'Allah, j'ai deux chameaux en âge adolescent qui sont durs et têtus et rebelles, si tu veux bien demander à Allah de me les asservir. Alors Rasul, s'il avait voulu, il fait dua et Allah Ta'ala, il a servi les chameaux. Et il veut montrer aux gens, leur donner une leçon. Il se lève et il dit aux compagnons, levez-vous et venez. Alors il se lève, ils vont avec le prophète. Il demande au Ansari de lui montrer où sont les deux chameaux en question. Quand il arrive devant le mur en question qui était fermé, le prophète dit au propriétaire, vas-y, ouvre-moi la porte. Il dit non, ils sont dangereux, ils sont sauvages. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous, des chameaux en colère, il ne faut pas les chercher. Alors, il lui a dit, écoute, n'aie pas peur pour moi, il ne m'arrivera rien. Il ouvre la porte. Le prophète, il rentre et il se dirige vers l'un des deux chameaux. Le chameau voit le prophète, il reste immobile. Et quand il arrive auprès de lui, le chameau, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse la tête jusqu'à ce que sa gueule touche le sol et il se cambre. Comme s'il se prosternait devant lui. Alors, le prophète, il attrape sa tête et demande aux sahaba des brides ou une reine pour l'attacher. Alors, il lui ramène et il tape sa tête comme ça. Et il va voir le deuxième, il s'approche de lui, et le deuxième, il fait exactement la même chose que le premier. Les sahaba, ils sont là, ils sont étonnés, ils sont bouche bée, ils sont ébahis. Subhanallah.
Puis après, il l'a attaché, il a tapé sa tête et il leur a dit, à son propriétaire, maintenant, al-an yuti'anik. Maintenant, ils t'obéiront. Et là, les sahaba qui ont assisté à la scène se disent, ah Rasulallah, des animaux, sans raison, qui se prosternent devant toi. Nous, ne devrions-nous pas nous prosterner devant toi? Je lui ai dit non. Je ne leur donnerai pas à quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un d'autre. Et si j'avais dû le faire, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son époux, tellement le droit qu'il a sur elle, il est énorme auprès d'Allah Azza wa Jal. Ya hasra. Je vais boire un peu d'eau. Bismillah. Pour noyer ma peine et la vôtre. Galak, un cheikh, il a raconté certaines personnes qui voyagent dans certains pays qu'on ne citera pas pour faire le haram. C'était un habitué. Il allait dans un pays pour aller voir des prostituées, et c'était un habitué d'une prostituée précise. Et chaque fois qu'il voyageait, il allait la voir. Et un jour, après être arrivé dans ce pays-là, il l'appelle. Il dit, je suis arrivé, je t'attends avec impatience. Il l'attend, elle met du temps, il s'impatiente, il fait les 100 pas, il part, il revient, il tourne sur place, il s'inquiète. Puis au moment où elle arrive, il est content. Et lorsqu'elle s'approche de lui, il est tellement content qu'il se prosterne devant elle. Ils disent, il se prosterne devant elle. Puis les gens ils sont en train de dire, Zama, la fausse pudeur, non, Chouma, lève-toi, il est akhirihi. Et il ne bouge pas. Waflen, Wanoud, lève-toi, qu'est-ce que tu fais? Il ne bouge pas. Ils vont le voir, il le bouge, il est mort. Il est mort, prosterné, devant autre qu'Allah. Et qui? Une prostituée. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ala kulli hal, prophète sallallahu alayhi wa sallam, si j'avais dû ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, j'aurais ordonné à la femme de le faire devant son époux, tellement son droit envers elle, il est grand auprès d'Allah Azza wa Jalla. On a une autre histoire dans ce sens-là encore avec Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu عندما كان غلاما يافعا كان يرعى الغنم لبعض الناس في مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة مر به وهو يرعى غنم سيده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هل من لبن أو هل من حليب؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه ليس لي إلا شاة ضعيفة لا تحلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن نختصر الحديث لأن فيه تفاصيل شتى ونذكره بالمعنى. فلما أتاه ابن مسعود رضي الله عنه بالشاه مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعه فانتفخ وقال أقلص، وجعل ابن مسعود يحلب الشاه وحتى ملأ الإناء حليبا عدة مرات. وفي نهاية المطاف في نهاية القصة طلب ابن مسعود رضي الله عنه أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل له، فدعا له ثم ختم قائلا إنك لغليم معلم، إنك لغليم معلم. وهذه منقبة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابن مسعود، ولم يزل غلاما يافعا، فكيف به عندما صار رجلا؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، وهو ابن مسعود رضي الله عنه. Une autre histoire encore dans ce genre-là, avec Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qu'on connaît aussi sous le nom de Ibn Ummi Abd. Abdullah Ibn Mas'ud, lorsqu'il était à la Mecque, dans les débuts de la révélation, était encore un jeune garçon. Et il était pauvre et gagnait sa vie en faisant le berger pour des gens à la Mecque. Ils gardaient leur troupeau. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passe près du troupeau d'Ibn Mas'ud.
Et il lui demande est-ce qu'il y a du lait à boire, est-ce que tu veux nous donner du lait? Le monsieur lui dit moi je suis qu'un khadim. Ce n'est pas mes bêtes ces bêtes-là. Je ne peux pas me permettre de te donner ce qui ne m'appartient pas. Alors le prophète lui dit est-ce que dans ton troupeau il y a une bête qui ne donne pas de lait alors qu'elle devrait en donner? C'est-à-dire une bête dont tu n'attends pas à ce qu'elle te donne du lait. Il dit oui. Alors il lui ramène une brebis fatiguée qui ne donne pas de lait. Pour attention, il la prend et il passe sa main sur sa mamelle et d'un coup, subhanallah, elle gonfle. Elle se met à gonfler. Après, il dit Ibn Mas'ud, vas-y, tu peux la traire. Wa alaykum salam. Tu peux la traire. Alors il commence à la traire. Et il y avait un récipient. Ils l'ont rempli une première fois. Tiens, bois. Il a bu. Ils l'ont rempli une deuxième fois. Tiens, bois. Il l'a bu. Et chacun de ceux qui ont été présents ont pu se désaltérer en buvant du lait de cette brebis qui ne donnait plus de lait depuis longtemps. Et là, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il assiste à ça. Il croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il demande au prophète d'invoquer Allah en sa faveur. Et Rasoul, il le fait, il lui donne à la fin un petit plus. Il dit innaka la ghulaymun mu'allam. Ghulaym, tasghir ghulam. Tasghir ghulam. Je vous ai expliqué le principe du tasghir. C'est le fait de transformer la base du mot pour indiquer une petitesse. Cette petitesse-là, soit on vise à travers elle l'affection, ou soit on vise à travers elle le dénigrement. Mais là, bien entendu, c'est l'affection. Donc, il se fait aimer auprès de lui par le biais d'un surnom qu'il lui donne, qui indique l'affection. Parce qu'on se donne des surnoms les uns les autres quand on a de l'affection les uns envers les autres. On ne se donne pas des surnoms quand on ne se connaît pas. Alors, il lui dit innaka la ghulaymun mu'allam. Mu'allam, yani qui a bien appris, qui connaît. Et ça, c'était dans la jeunesse de Abdullah ibn Mas'ud. Pourquoi Rasul lui a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam? C'est quand il lui a dit est-ce qu'on peut boire du lait? Il lui dit écoute, moi je ne suis qu'un berger. Je travaille. C'est pas moi. C'est pas moi. Je ne peux pas te donner ce qui ne m'appartient pas. Toi, tu connais toi. Reste jahilan. Tu n'étais pas un ignorant. Et subhanallah, ça, ce n'était que la première fois où le prophète il a fait les éloges de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et Abdullah ibn Mas'ud fait partie des plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parmi les plus savants. Et jusqu'à ce que le prophète ait dit de Abdullah ibn Mas'ud, j'accepte pour ma communauté ce qu'il a accepté pour elle. Tu te rends compte? Quand aujourd'hui, des fois, tu dis Qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu, tu vois, c'est bon, ibn Mas'ud, c'est pas Rasulullah. C'est vrai, c'est pas un messager. Mais le messager d'Allah, il a dit ça de lui. Une fois, il y a un homme, il est parti vers ibn Mas'ud, il lui a dit ibn Mas'ud, ma hukm al-isbal. Il dit quel est le jugement du fait de laisser traîner les vêtements sous la cheville? Il a dit là, il ne faut pas faire ça. Alors il regarde comme ça, il dit innaka la tajurru thawbaka tahta ka'bayk. Il lui dit mais toi, tes vêtements sont sous ta cheville. Ça c'est Sa'il dit ça Ibn Mas'ud. Alors Ibn Mas'ud il dit عندي حساسية وإني أؤم الناس وأكره أن ينظروا إلى ساقي أو كما قال. Il avait des Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit qu'il avait des démangeaisons, une allergie. Et comme il dirigeait la prière en tant qu'imam, il détestait que les gens voient ses jambes. Il ne voulait pas leur laisser le moyen de parler sur lui. Alors il a dit, et il est parti voir Omar ibn Khattab. Il a posé la question. Il a dit, ma hukm al-isbal? La même question qu'il a posée Ibn Mas'ud. Comment il fait? Tu n'es pas avec Ibn Mas'ud là? Il a dit si. Il fait, tu lui as posé la question? Il lui a dit oui. Il fait, qu'est-ce que tu as répondu? Il m'a répondu ça. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai répondu ça. Ra. T'as répondu ça à Ibn Mas'ud? Va t'excuser, Yallah. Là, quand il voit la réaction de Omar, il dit, wow, parce qu'il ne sait pas qui est devant lui. Et la plupart des gens, quand ils se comportent mal avec les savants, c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte de qui ils ont devant eux. C'est normal. L'ignorant ne connaît pas les ilm, vu qu'il est ignorant. Moi, je t'ai déjà donné un moyen de faire ça. Assieds-toi avec le Coran et apprends le Coran. Apprends le Coran. Quand tu apprends le Coran, et que tu es là, et que tu récites et tu répètes, et que tu passes des heures à répéter la même chose et que tu n'arrives pas à apprendre. Ça ne rentre pas dans ta tête, subhanallah.
Puis tu arrives à la mosquée, il y en a un, il se lève, il lit tout le Coran. Il lit tout le Coran. Tu le vois rentrer, sortir, et lui, il a tout le Coran dans sa poitrine. Tout. Et il le récite régulièrement, de tête. Et il le révise tout le temps. Et il l'ouvre tout le temps. Et toi, tu n'arrives pas à apprendre une sourate. Ça, c'est que le Coran. Qu'est-ce qu'on doit dire du reste alors? Du fiqh, et du hadith, et du tafsir, et de l'oral arabiya. Qu'est-ce qu'on doit dire? Alors Omar, il dit, va t'excuser. Tu parles Ibn Mas'ud comme ça, toi? Là, il a dit, oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Il va voir Ibn Mas'ud et puis il se confond en excuses. Et là, Ibn Mas'ud, il ne comprend pas. Il dit, pourquoi tu as changé autant? Tout à l'heure, tu m'as répondu comme ça. Là, tu t'excuses, allez, pourquoi? Et tu as remarqué, Ibn Mas'ud, il ne lui a pas dit, tu sais, je suis qui, moi? Tu sais, c'est comme un sauce. Ça veut dire que le savant doit être modeste. Mais les gens doivent connaître la valeur du savant. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, laysa minna man lam ya'rif li'alimina haqqah. N'est pas des nôtres celui qui ne connaît pas le droit de notre savant. Il n'est pas des nôtres. Donc le savant ne doit pas dire aux gens, tu sais, je suis qui, moi? Non. Mais en face, il faut que les gens sachent qui il est. Et l'ilhaja dans le besoin, هذا نقله النووي رحمه الله تعالى في بعض كتبه، يقول لا بأس أن يعرف الفقيه على نفسه بالفقيه أو أن يلقب نفسه بالشيخ أو بكذا أو بكذا حتى يعرفه الناس إذا دعت الحاجة إلى ذلك. النووي رحمه الله تعالى il dit, il n'y a pas de mal à ce que le savant ou le professeur ou le juge ou autre s'appelle lui-même avec un statut qui indique son état, dans le but à ce que les gens le connaissent. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala il disait كل من أفادك إفادة دينية فهو شيخك فيها فهو شيخك فيها وإن مات ذاك المفيد. شوف Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala il dit toute personne qui t'a apporté dans ta religion une leçon, il deviendra ton cheikh dans cette leçon qu'il t'a apportée, dans cette leçon-là. Même s'il est mort depuis longtemps. Tu pourras dire, مثلا, Al-Nawawi, shaykhi fi hadhihi al-mas'ala. D'où tu tiens cette science-là? Je la tiens de mon cheikh, l'imam Al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Ça, c'est celui qui t'apprend une chose, wahda. Qu'est-ce qu'on doit dire alors? De celui qui t'apprend ta religion entièrement. Al-Muhim. Donc Ibn Mas'ud, il voit que l'homme, il a changé. Il dit, pourquoi t'es... Il dit, j'ai été voir Omar. Il dit, Wayhak. Wayhak. Malheur à toi. Pourquoi tu as été voir Omar? وقد نختلف في أكثر من 100 مسألة. Pourquoi tu as été voir Omar? Alors que lui et moi, on diverge dans pas moins de 100 questions différentes. Et tu vois, les Sahaba, radiyallahu anhum, malgré les divergences qu'ils pouvaient avoir dans le fiqh, jamais un il a tourné le doigt à l'autre. Jamais un il a dit, t'as tort. Ou là, t'as raison, ou là, t'es dans l'égarement, ou t'es un innovateur. Jamais. Vous savez dans quelle question il fallait rester sur la même longueur d'onde, même si on n'a pas le même avis. Tout à l'heure, il y a des frères, ils viennent me voir, ils me demandent, est-ce qu'on prie après l'Asr, avant le Maghrib, ou bien est-ce qu'on s'assoit? Alors je leur explique que c'est une question à divergence. Le prophète, il a interdit, vous connaissez la mas'ala. Il a interdit de faire des prières surérogatoires dans les moments interdits de la journée. Il y en a 3, principalement. Et parmi ces moments-là, de l'Asr al Maghrib. On ne prie pas. Alors, un, il me dit, ouais, mais tahiyat al-masjid. Je dis oui. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, lui, voyait que les prières surérogatoires avec des causes, on les fait même dans les moments où c'est interdit. Wa ayyan kan, quoi qu'il en soit. Afala yas'una an nabqa ikhwatan wa law ikhtalafna. N'est-il pas suffisant qu'on reste des frères, même si on diverge? Et bien sûr, dans la divergence, acceptée. Parce que cette mas'ala, c'est la majorité des fuqaha qui disent, tu ne pries pas, tu rentres à la mosquée, tu t'assois. Dans ce moment-là. Ça, c'est l'avis de la majorité. C'est le mashhour d'Abu Hanifa, le mashhour de Malik et le mashhour de Ahmed, rahmatullahi ala jami. Mais, on sait, nous, aujourd'hui, ça, ikhlas, aujourd'hui, on a Internet, on avait la parabole, on voyage, on sait que il y a des gens, ils n'ont pas le même madhab que toi. Alors, quand tu rentres à la mosquée, toi, tu vois qu'il ne faut pas prier, assis-toi. Tu vois quelqu'un y prie, laisse-le tranquille. La tunkir. Laisse-le tranquille. طيب.
هذا يعني il y a d'autres histoires avec les animaux qui ont changé avec le prophète alayhi salatu wassalam, mais on va se contenter de celle-là. Parce que moi j'aimerais vous raconter d'autres histoires. أنا بودي أن أحدثكم عن أخبار من نوع آخر وهي ذات صلة ذات صلة عفوا وطيدة بما نحن بصدد ذكره مع قراءتنا لهذا الحديث. Moi il y a une chose que j'aimerais vous raconter, d'autres histoires que j'aimerais vous raconter qui ont un lien très fort avec le sujet de base dans le hadith. C'est quoi? C'est le courage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. شجاعته عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الشجعان. C'est le plus grand et le meilleur des courageux. لا يشوب قلبه شيء من الخوف إلا من ربه عز وجل. Dans son cœur, il n'y a pas une trace de peur, sauf envers son Seigneur, alayhi salatu wassalam. Et wallah, quand on lit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit des histoires, elles sont exceptionnelles. Exceptionnelles. Et on voit que le prophète alayhi salatu wassalam, quel que soit son état, qu'il soit à la Mecque, en minorité, sans quelqu'un pour le protéger, d'humain, avec tout le monde contre lui, ou à Médine, avec sa ville, son armée, jamais la peur ne l'a fait reculer, alayhi salatu wassalam. Jamais. Et les exemples sont nombreux. كان في قريش رجل يقال له يزيد بن ركانة وقيل ركانة بفتح الراء. وهذا الرجل كان ضليعا، كان شديدا، كان يصارع الناس فلا يصرعه أحد. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال له: يا محمد، هل لك إلى أن تصارعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما لي إن صرعتك؟ فقال الرجل: 100 من الغنم. ماشي واحدة ولا جوج، 100. فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصدق الرجل ما جرى. هو لم يعرف من قبل أحد أن الهزيمة، ولم يقدر أحد على مغالبته. صرعه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه ووضع ظهره على الأرض. فقام الرجل من فوره وقال: يا محمد، هل لك إلى أن تصارعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما لي إن صرعتك؟ قال: 100 من الغنم أخرى زائدة على الأولى. فقال: هو ذاك ولا كذلك. فتصارعا فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. ثم قال الرجل وهو لا يصدق ما يجري أمامه: هو الغالب الذي ليس بمغلوب، هو الذي ظهره لا يضعه على الأرض إلا بإرادته. فقال: لا أستطيع أن أهزم والناس ينظرون، لا بد أن أغلبه ولو مرة واحدة. فقال: يا محمد، هل لك إلى أن تصارعني مرة أخرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما لي لو صرعتك؟ قال: 100 من الغنم، وهذا الذي كان يملكه 300 من الغنم فقط، لا يملك غيرها. فلو هزم مرة أخرى فقد جميع ما يملكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ذلك. فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. فلما قام الرجل قال: يا محمد، والله ما غلبني أحد قبلك، وما استطاع أحد أن يضع ظهري على الأرض قبلك، وإني لأشهد أنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم تشهد رد إليه غنمه.
لا حاجة لي في غنمك. والشاهد من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر طرفة عين بالخوف أمام هذا العملاق الغلاب الذي لا يعرف الهزيمة قبل أن يحتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. Je vous ai dit, quand on lit la vie du prophète, on trouve énormément d'histoires qui nous montrent son courage. Un courage dans lequel aucune peur ne vient perturber. Le seul que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait, c'était Allah Azza wa Jalla, personne d'autre. Et un jour, il y a un homme qu'on appelle Yazid ibn Rukana. Certains disent Rakana avec une fatha. Il était connu à Quraysh pour être imbattable à la lutte. C'était le lutteur professionnel de Mecca. Personne n'a jamais réussi à le battre. Un jour, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons et il a voulu se moquer de lui. Il a voulu l'humilier. Il l'appelle, il l'interpelle. Oh Mohammed! Le prophète il lui répond. Il dit, ça t'intéresse de lutter avec moi? Et son but c'était quoi? C'était soit de faire dire non au prophète et de dire ah il a peur, ou bien de lui faire dire oui et de le battre devant tout le monde. Mais Rachel ne l'a pas dit non. Il dit d'accord. Après il lui dit, et qu'est-ce que je gagne moi si je te bats? Là il lui dit, je te donne 100 de mes moutons. Il possédait 300 moutons. 100 à t'as vu les Eid, comment tu galères quand tu veux acheter un mouton, hein? Combien ça coûte? 250 € le chat avec de la laine, hein? Al-Muhim. Donc imagine un mouton. Même si ça coûte pas cher, on va dire 100 € minimum. 100, ça fait 10 000 €. Parce que moi les maths, je disais tout à l'heure, je suis daif. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. J'ai regardé Radin, il rigolait, je fais j'ai dû me tromper, Belek. T'imagines, tu marches dans la rue, quelqu'un vient te faire, viens, on lutte, si tu me bats, je te donne 10 000 €. Vas-y, bismillah. Tu roules par terre avec lui, même s'il le faut. Et voilà. Il commence à lutter, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a le dessus sur lui, et il le bat. L'homme, il ne croit pas ses yeux. Ils appellent ça en arabe l'ilj. L'ilj, c'est un colosse. L'imlaq, le géant. Imagine-toi un morceau comme ça, il vient, et il te provoque en duel. Et là, l'homme, il perd, alors qu'il n'a jamais perdu avant ça. Il se relève et dit non, c'est pas possible. J'ai dû glisser, il a dû y avoir un truc, c'est pas possible. Viens, on recommence, viens, on refait une autre partie. En fait, il dit, mais qu'est-ce que je gagne moi si jamais je te bats? Et je te donne encore 100 moutons. D'accord. Alors il recommence à lutter, et une seconde fois, le prophète, il le bat. Oh, l'homme, il n'en croit pas ses yeux, c'est pas possible. De ma vie, jamais j'ai perdu, pardon. Et là, 2 fois de suite, je perds. Avec un homme qui n'est pas connu pour faire de la lutte. Non, il y a quelque chose. Il faut que je tente ma chance une dernière fois. Hein? Comment ça s'appelle déjà la roulette russe? Il dit, ya Mohammed, viens, on lutte encore une fois. Et si jamais tu me bats, je te donne les 100 têtes qui restent. 300. C'est sa fortune. C'est son patrimoine. C'est ce qu'il possède. Là, s'il lui donne les 100 qui restent, il est sur la paille. Il n'a plus rien. Il dit, d'accord. Alors il lutte. Et le prophète, une 3e fois, il le bat. Alayhi salatu wassalam. Là, l'homme, il est allongé par terre comme ça. Il vient de se rendre compte qu'il a perdu tout ce qu'il possédait. Et il vient de se rendre compte surtout qu'il a perdu 3 fois de suite avec le même homme, alors qu'il n'avait jamais perdu avant. Il se relève comme ça, il dit, ah Mohammed, jamais quelqu'un avant toi n'avait réussi à mettre mon dos par terre. Jamais quelqu'un avant toi n'avait réussi à me battre. Wallah, et j'atteste que tu es le messager d'Allah. Et il rentre dans l'islam. Et là, le prophète, attends, c'est pas fini. Pourquoi tu lui dis quoi? Après qu'il a entendu sa profession de foi, il dit, hey, reprends tes moutons. Et il lui a rendu ses moutons. Est-ce que le prophète, il a peur? Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Et vous savez comment Quraysh n'ont cessé de le menacer, n'ont cessé de l'intimider, n'ont cessé de le discréditer, n'ont cessé d'essayer de l'effrayer. Mais jamais il a répondu à ces menaces et à ces tentatives d'intimidation. Yurwa,
أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان يطوف بالكعبة وقريش جالسون في ناديهم ينظرون إليه وهو يطوف بالبيت عليه الصلاة والسلام فكلما مر بهم همز بعضهم إلى بعض واستضحكوا بشدة يتقلبون ظهرا لبطن يريدون إغاظته عليه الصلاة والسلام فأعرض عنهم في الشوط الأول ثم في الشوط الثاني أعادوا الكرة فأعرض عنهم مرة أخرى ثم في الشوط الثالث فعلوا كما صنعوا في المرتين الأوليين فبعد قليل إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف أمامهم كالطود المنيخ وقد ظهرت آثار الغضب على وجهه وقال أما والله لقد جئتكم بالذبح فتجمدوا وما استطاع أحد أن يتحرك رغم أنه كان بمفرده لأنهم يعلمون أن هذا الرجل الذي يكلمهم لم يعهد منه منذ ولادته كذبة واحدة في حقه عليه الصلاة والسلام فقام أحدهم وقال يا أبا القاسم انصرف راشدا من حيث أتيت فوالله ما علمناك جهولا فوالله ما علمناك تفضل جهولا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم. Dans le hadith, on rapporte que le prophète, un jour, il était autour de la Kaaba, il faisait tawaf, il tournait autour de la Kaaba, et Quraysh était assis, comme d'habitude, dans leur assemblée qui était à proximité de la Kaaba. Ils ont vu le prophète faire le tawaf et ils ont voulu l'énerver. Alors ils se sont dit quoi? Venez chaque fois qu'il passe près de nous, on se parle doucement et on explose de rire pour l'énerver. Ils se sont dit d'accord. Alors, une fois qu'il tourne, il arrive devant eux, ils font ah, ils s'écroulent de rire. Ils se retournent par terre. Le prophète il les ignore au premier tour. Puis, il finit son tour et il arrive à nouveau à leur niveau et il recommence. Ah, ils rigolent fort. Et ils exagèrent, ils font exprès. Et une troisième fois, pareil. Une quatrième fois, pareil. Et au bout de la cinquième fois, le prophète il se met debout devant eux, avec les traces du visage visibles sur son visage. Il leur dit par Allah, je suis venu avec l'égorgement. Je suis venu à vous avec l'égorgement. Et là, ils ont ravalé leur rire. Leur sang s'est congelé dans leurs veines. Ils se sont immobilisés, incapables de reprendre leur respiration. Il n'est pas en train de leur dire je vais vous égorger. Il est en train de leur faire comprendre. Vous feriez mieux de ne pas me chercher. Les Arabes, ils connaissent ces expressions-là. D'ailleurs, la preuve, c'est que ceux à qui c'est adressé, ils sont morts à la bataille de Badr. Et rien ne nous a informé comme quoi ils ont été décapités. Ce n'était pas une pratique connue chez les Arabes, la décapitation. Ils ne coupaient pas les têtes. Ils mutilaient les corps, c'est vrai. Chez les Arabes, on parle des musulmans, cette pratique est interdite chez les musulmans. Les Arabes, après les guerres, mutilaient les corps des vaincus. Ils leur coupaient le nez et les oreilles, ils se faisaient des trophées de guerre avec. Mais ils ne décapitaient pas les têtes. D'ailleurs, pour la faïda historique, pour ceux qui disent que les musulmans sont des coupeurs de tête, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Abu Bakr était le calife, radiyallahu anhu, il y a eu une guerre. Et le chef de l'armée musulmane, il a coupé la tête du chef de l'armée ennemie et il l'a envoyé jusqu'à Médine à Abu Bakr. Abu Bakr, il ne sait pas c'est quoi ça. On lui ramène un truc, il ouvre, il voit une tête. Il dit c'est quoi ça? Alors il lui répond, ils lui disent ouais, les gens quand ils gagnent une guerre, ils coupent la tête du chef de l'armée ennemie. Il a dit ça, c'est pas nos traditions, ça. Ce n'est pas nos habitudes. C'est les habitudes des autres, on n'en veut pas. Nous, on ne touche pas au corps. On ne touche pas au corps. Ni on les mutile, encore moins on les décapite. Ala kulli hal. Il leur a dit ça, ils se sont terrorisés. Ils n'ont pas su quoi dire ni répondre. Pourtant, ils étaient tout seuls, à la Mecque, sans protecteur. Ils étaient en majorité.
Ils étaient en supériorité, comment dirais-je, que ce soit numérique ou autre. Et pourtant, il n'y en a pas un qui a osé bouger. Il n'y en a pas un qui a osé ravaler sa salive. Il n'y en a pas un qui a osé reprendre sa respiration. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux, il se lève, il va le voir, il le calme. Il dit à Abel Qasim, il appelle avec sa kunya, il dit, retourne, sage, continue ton chemin, sage, comme tu es venu par Allah. On ne t'a pas connu qui répond aux provocations des autres. On ne te connaît pas comme étant quelqu'un qui répond aux provocations des autres. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que quand il a fait la hijra, il s'est caché avec Abu Bakr radiyallahu anhu pendant le voyage dans une grotte. Et cette grotte, kanat ashbah bil hufra. C'était une grotte qui ressemblait plus à un trou qu'à une grotte proprement dit. Et le hadith, comme il est rapporté par Al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, quand Quraysh, ils ont envoyé des émissaires, des gens à la recherche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en leur promettant des récompenses énormes, si jamais ils le ramenaient mort ou vif, eh bien, ils étaient dans ce fameux trou, et un groupe de Quraysh qui sont à sa recherche sont au-dessus du trou. Au-dessus du trou. Et là, Abu Bakr radiyallahu anhu, il a peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, Ya Rasulallah, il parle doucement, il dit, Law nadara ahaduhum ila qadamayhi la absarana. Il dit, Ya Rasulallah, si jamais l'un d'entre eux, il regarde ses pieds, il va nous voir. Abu Bakr n'a pas peur pour lui. Abu Bakr, hanat nafsuhu. Son âme, elle n'a pas de valeur pour lui. Lui, il a peur pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et là, Rasul lui répond, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Abu Bakr, ma baluka bithnayni, Allahu thalithuhuma. Ya Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes dont Allah est le troisième? وفي القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Lorsque le prophète dit à son compagnon, ne sois pas triste, Allah il est avec nous. Et le Rasul il n'a pas eu peur sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. Il n'a pas eu peur non plus pendant la bataille de Badr ou la bataille de Uhud. Ali radiyallahu anhu il nous disait كنا إذا اشتد البأس ولقي القوم القوم نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أحد أدنى من القوم منه. والله عجيب. Ali radiyallahu anhu il raconte, il dit pendant les batailles, lorsque c'était vraiment tendu et que les deux armées s'affrontaient, nous nous protégions par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, derrière lui, comme si c'était lui le bouclier. Et il disait, wallahi, qu'il n'y avait personne d'entre nous qui était plus proche de l'autre armée que le prophète alayhi salatu wa sallam. Il est tellement courageux alayhi salatu wa sallam, qu'après une bataille, qu'est-ce qu'il fait? Il accroche son arme à une branche de l'arbre et il se couche et il s'endort. Là, il y a khaf. Il n'a pas peur. Et là, il y a un adou, il y a un ennemi, Mutarabbis, qui était aux aguets, qui a donné le bon moment pour attaquer. Il a vu le Rasul tout seul, sans surveillance, assoupi, son arme loin de lui. Alors il s'approche, jusqu'à arriver à côté de lui, puis il sort son épée, Salla sayfahu, wa nada bi'a'la sawti ya Muhammad. Il sort son épée, il dégaine son sabre, et il appelle le prophète, Muhammad. Et là, Rasul ouvre les yeux, il se lève, parce qu'il voit un homme en train de pointer une épée devant lui comme ça, tout seul, il n'y a personne avec lui. Et là, l'homme il lui dit, hey, man yahmika minni, et Allah, qui va te protéger de moi maintenant? Et le Rasul sallam, fi hudu'in wa tmi'nan, لا ترتعد فرائصه ولا يتكدر صفوه يقول بأمن وأمان الله فخارت قوى ذاك الرجل حتى أطلق السيف
فوقع على الأرض فوثب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وقال له وأنت الآن يا فلان أو يا هذا من يحميك مني فقال الرجل كن خير آخذ يا محمد فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقال الرجل لا فماذا تظنون أنه فعل قتله والله ما قتله فقال الرجل لكنني أعدك ألا أقاتلك أبدا ولا أنضم إلى أحد يريد أن يقاتلك فقال إذن اذهب فتركه النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ثم قال ذاك الرجل بعد عودته إلى قومه يا قوم والله لقد جئتكم من عند خير الناس وكما قال الشاعر والفضل ما شهدت به الأعداء. Dans notre histoire, comme je vous l'ai dit donc, pourquoi il ouvre les yeux et il voit un homme, un inconnu en train de pointer son épée dans sa direction. Personne à sa droite, ni à sa gauche, ni derrière, ni devant, ils sont seuls. Et le prophète est désarmé, alayhi salatu wassalam. Alors là, n'importe qui d'entre nous, il aurait éprouvé la peur, ne serait-ce qu'un peu. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est calme, serein, tranquille et apaisé. L'homme le regarde comme ça et il lui dit hey, qui va te protéger de moi? Je lui réponds avec une sérénité absolue Allah. Et en lui répondant ça, l'homme il a été intrigué à un point où il a perdu ses moyens. C'est comme si ses forces l'avaient quitté en un instant, au point où il n'avait même plus suffisamment de force pour tenir l'épée. Elle lui a échappé des mains, elle est tombée par terre. Et là, le prophète, il a bondi sur l'épée, il l'a ramassée. Et elle a à son tour de la pointer vers celui qui le menaçait avec juste avant. Et il dit, maintenant, toi là, qui va te protéger de moi? Et là, l'homme, c'est un homme. Il commence à... Non, il dit, s'il te plaît, si tu punis de la meilleure façon. Et là, le prophète, qu'est-ce qu'il veut le prophète? Il ne veut pas tuer les gens. Le prophète, il veut que les gens ils rentrent dans l'islam. Le prophète, il veut que les gens ils aillent au paradis. Il était triste quand les gens ne croyaient pas. La tristesse, ça le peinait. Il lui dit, est-ce que tu attestes qu'Allah est le seul à mériter l'adoration et que je suis son messager? L'homme il dit non. Ajib. Toi, il t'aurait dit, crois en dinosaure, tu aurais dit, je crois en ce que tu veux. L'homme il dit non, je n'atteste pas, non. Il a peur, il ne veut pas mourir, mais il reste ferme dans ses convictions et ses positions. Et là, le prophète, vous pensez, il a fait quoi? Ah, tu veux pas croire en moi? Et là, je te tue. Ben, il n'a pas tué. Et là, il lui dit, écoute, par contre, je te promets, je te donne mon engagement, que jamais plus je ne te combattrai, ou que jamais plus je ne me joindrai à quelqu'un pour te combattre. Pourquoi tu dis d'accord? Et il le laisse partir. Alors, l'homme en rentrant chez lui, il va voir sa tribu, il leur dit, Wallah, vous savez d'où je viens là? Je viens de chez le meilleur des hommes. Jamais j'ai vu un homme comme ça. Je viens de chez le meilleur des hommes. Et comme il disait le poète, وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ. La vertu, le mérite de la personne, c'est celui qui est reconnu par l'ennemi. Quand ton ennemi reconnaît ton mérite, c'est que c'est un vrai mérite. Amma ton ami dit t'es beau, t'es gentil, t'es intelligent, t'es sympa, c'est ton ami, il veut pas te faire de la peine ou bien il veut que tu l'invites au grec. Hein? Mais ton ennemi il n'a rien à gagner de toi. Rien. Alors s'il dit tes mérites, c'est que tu les mérites. Je finirai juste sur une dernière histoire avant de faire l'adhan. C'était à la bataille de Hunayn. C'est la bataille de Hunayn. Avec les compagnons, radiyallahu anhum, il y avait beaucoup qui se sont combattus à ce moment-là, pas longtemps avant. Ils étaient très nombreux. Comme Allah a dit dans le Coran, وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Et le jour de Hunayn, lorsque votre multitude vous a plu et elle ne vous a servi à rien. Alors à un moment, il y a eu une confusion dans l'armée.
il y a les gens qui commencent à partir, d'autres qui commencent à arriver, et il y a eu une confusion énorme ce jour-là. Et le prophète, il est la cible. C'est lui qui est visé par l'ennemi. Si jamais il tombe, là, c'est pas seulement la guerre qui est perdue, mais ça y est, il n'y a plus d'islam. Il n'y a plus de musulmans, il n'y a plus rien. Alors, les gens, pendant qu'ils partent, Rasul il reste ferme au milieu du champ de bataille, sur sa monture, et il crie Ayyuhan nas, halummu ilay, halummu ilay. Les gens, venez vers moi. Et il crie Ana nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdil Muttalib. Là, il est en train de dire aux gens, je suis là. Non seulement il dit à ses alliés où il est pour qu'ils se retrouvent autour de lui, mais il est aussi en train de signaler sa position à l'ennemi. Et si l'ennemi il est plus proche ou plus nombreux, c'est dangereux pour lui. Mais le but là, c'est de réunir les musulmans après qu'ils se soient dispersés partout. Alors il met tout le monde au courant de la place où il se trouve. Et il dit quoi? Ana nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdil Muttalib. Je suis le prophète, ce n'est pas un mensonge, je suis le petit-fils d'Ibn Abdil Muttalib. Venez, n'ayez pas peur. Je suis un prophète, Allah il va m'assister. Et quand je vous dis qu'on va gagner, on va gagner, ce n'est pas un mensonge. Et comme convenu, Allah l'a secouru et lui a accordé la victoire. هكذا كان عليه الصلاة والسلام هذا فيض من غيظ وقطرة من بحر وقليل من كثير عن شجاعته العظيمة العجيبة التي لا نظير لها عليه الصلاة والسلام. Ça, ce n'est qu'un grain de sable dans le désert, ce n'est qu'une goutte dans l'océan, ce n'est qu'un flocon de neige dans les deux pôles sur son courage عليه الصلاة والسلام. إذن تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. Ressemblez-leur si vous n'arrivez pas à être comme eux, car ressembler aux nobles est en soi-même une victoire. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وأن يحشرنا في زمرته يوم القيامة، وأن يجعلنا معه في درجات الجنان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.